Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle HDV. Suite à mon retour, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander de vous faire une HDV. Pourtant, je me rappelle la première HDV que j'avais fait sur la chaîne quand je vous avais annoncé ce thème. Vous aviez boudé et tout ça. Maintenant, c'est vous qui m'harcelez pour ce thème. Donc, ça fait bien rire, mais je suis contente que vous kiffiez ce thème parce que moi aussi, j'aime beaucoup. Et l'histoire que je vous ai trouvée, vraiment, vous allez, mais sûr kiffer cette histoire parce que vraiment, quand je l'ai entendu à peine ce matin, j'ai eu le temps de la traduire malgré tout le ménage et tout ça que j'avais à faire chez moi. Mais, alhamdoulilah, je m'en suis sortie et l'histoire, je me suis dit, je vais la tourner, je vais vous la partager au plus vite parce que, non, j'ai peur de spoil. Il vous disait que j'ai peur de vous spoiler en fait l'histoire tellement qu'elle est trop bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas plus perdre de temps que ça. Je vais vous laisser le temps de vous préparer, de vous poser, de faire tout ce que vous devez faire lorsque vous devez regarder l'une de mes nouvelles vidéos. Mais la seule chose que je dirais, c'est que vraiment, dans cette histoire, les apparences sont trompeuses. Vraiment. Et vraiment, cette histoire, elle va vous le démontrer. Donc, une fois que vous avez fait tout ce que vous devez faire lorsque vous devez regarder l'une de mes nouvelles vidéos, je vais vous inviter, Inch'Allah, et bien la chorale à vous mettre en place. I'm here, je suis votre Marie-Clarence, ok? Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle HDV, je vous emmène une nouvelle fois sans surprise. Depuis mon retour, c'est toujours dans ce pays que je me dirige, mais c'est normal, c'est là-bas que les meilleures histoires se passent. C'est pas de ma faute. Je vous emmène en Arabie Saoudite, dans une qaria, ça veut dire dans une petite campagne, un petit village éloigné de tout ce qui est grande ville. Et on va écouter l'histoire d'un homme qui s'appelle Mohamed. Donc Mohamed, il habite dans un petit village où tous les gens, le voisinage et tout se connaissent, se côtoient et s'apprécient. Il habite avec ses deux parents, ils s'en occupent, ils sont d'un certain âge, mais ça va, ils sont quand même autonomes, que ce soit son père ou bien sa mère. Il a effectué de brillantes études et il est en attente d'une recherche d'emploi. Comme je vous ai dit, il habite dans la campagne, donc il a envoyé Mskin ses CV un peu partout et il espère bien que le postier il va ramener une lettre qui va lui annoncer qu'il a trouvé un emploi. Il faut savoir que il vit très modestement, ils vivent dans une précarité, une pauvreté quand même qui est assez conséquente. Mais que ce soit ses parents ou lui-même ou les gens du village ou les gens de sa famille qui habitent dans cet endroit-là, ils savent dire Hamdoullah, c'est-à-dire ils remercient Dieu, qu'ils aient ou qu'ils aient pas, ils sont reconnaissants, ils sont heureux, ils vivent bien avec le peu qu'ils ont et ils se plaignent jamais. Et pourquoi Mohamed il rêve et aspire vraiment à avoir ce travail, ce job, c'est pour pouvoir aider surtout ses parents en premier lieu, mais pourquoi pas aussi des gens du village et sa famille. Donc c'est pour ça qu'il veut absolument cet emploi. Il s'est tué à la tâche durant ses études, il a tout fait pour réussir, pour faire plaisir à ses parents, à sa famille. Et il est sorti quand même, malgré qu'il vient d'un milieu difficile, qu'il n'a pas les mêmes chances que ceux, qui sont bien nés, on va dire. Il a réussi, il est sorti numéro 1. Il est sorti, je vous disais, numéro 1, de sa promotion. Bon, un jour, alhamdoulilah, voilà le postier qui arrive, parce que le postier, là où ils habitent, il n'apparaît pas tous les matins comme chez nous ou comme en ville, on va dire, mais voilà, quand il passe, c'est la fête au village. Et donc là, quand Mohamed il l'a vu et qu'il voit en plus qu'il est en train de venir vers sa maison et qu'il a un courrier, le postier, il sait que Mohamed il attend ce courrier. Au final, que ce soit positif ou négatif, déjà c'est quelque chose de bien pour Mohamed. Donc le postier, il fait comme ça, le courrier est dans
silence et tout. Et Mohamed, il vient vers lui en courant. Il lui dit, c'est pour moi. Il lui dit, bah oui, bien sûr, tiens, Inch'Allah, khair. Parce que, voilà, vous savez, dans les petits villages, souvent le postier, les médecins et tout ça, c'est des gens avec qui tu parles facilement et qui sont au courant. Et il va lui faire une doua. Inch'Allah, quand tu vas ouvrir ce courrier, tu auras une réponse positive. Donc, Mohamed dit, Inch'Allah, et il rentre chez lui. Il s'empresse pas du tout d'ouvrir le courrier à l'extérieur de la maison, mais au contraire, il va pour ouvrir ce courrier au milieu de ses parents, il s'assoit au centre et voilà, il dit ouais, priez pour moi, Inch'Allah, que ce soit positif et tout. Et ses parents, ils sont aussi stressés que lui. Donc, il ouvre le courrier, il déplie la lettre et il commence à lire. Et là, comme ses parents, ils ne savent pas lire, ils sont là, ils sont suspendus à ses lèvres. Et là, ils voient que le visage de leur fils, il est très sérieux. Mais après, ils vont déceler un sourire et il va sauter, il va crier, il va dire c'est bon, j'ai eu l'emploi. Donc, ses parents, ils se lèvent, ils l'embrassent, ils dansent avec lui, ils sont contents. Sa maman fait des you-you. Donc, les gens du voisinage, ils viennent, qu'est-ce qui se passe? Et on leur dit, c'est bon, Mohamed, il a eu un emploi. Donc, ils sont tous contents pour lui. Et il y a, on va dire, le plus aisé du village. Il dit que pour le soir, c'est lui qui convie tout le monde et tout ça. Et tout le monde était content. Bon, là, dans le courrier, on demande une fois réception par Mohamed de ce courrier-là, parce que l'histoire, elle s'est passée, si je vous l'ai pas dit, vers les années, on va dire, 70. Hein, c'est pas récent. Donc, une fois qu'il a réceptionné ce courrier-là, on va lui dire quoi? On va lui dire qu'on l'attend dès qu'il a ce courrier-là. Zama, il vient, c'est positif, tout est bien. Et ils veulent vraiment qu'il intègre leur entreprise. Donc, Mohamed, il était un peu, on va dire, dans la galère parce qu'il n'a pas pour prendre le merkob, c'est-à-dire pour pouvoir prendre la route, il a rien et tout. Donc tout le monde, toute la famille de Mohamed, ses parents, les gens du village, ils vont tous se mettre ensemble, c'est trop beau. Et ils vont lui faire une petite enveloppe et ils vont lui dire tiens, vas-y, Inch'Allah, et le khair. Donc une fois qu'il a cet argent, il remercie tout le monde et dès le lendemain, il part. Et cette nouvelle vie pour Mohamed doit se faire à Jeddah. Donc il arrive à Jeddah, il est complètement choqué. Lui, toute sa vie, il a connu que le village et tout ça. Même son université, elle n'était pas dans une grande ville, donc ça restait toujours un peu thème village. Alors là, il arrive dans de la modernité, des gratte-ciel et tout ça. Il est choqué, il est ébahi, il est un peu perdu aussi. Mais il se dit que, Inch'Allah, ça va aller. Il arrive à l'adresse de l'entreprise, il se présente, on lui dit qu'il était très attendu, il est reçu, le patron de l'entreprise il est super gentil, il est touché par le parcours de Mohamed, son histoire, de sa simplicité, de sa gentillesse. Il n'y a pas une fois où les gens ils parlent avec lui ou il va lever la tête pour les regarder droit dans les yeux tellement il est d'un caractère doux, timide et tout ça. Et directement le patron il veut qu'il intègre sa boîte. Donc on lui dit le salaire qu'il aura, les jours où il va travailler, on lui fait signer son contrat et on lui dit Inch'Allah avec le temps, genre si il assimile vite et tout ça, il aura Inch'Allah avoir une augmentation dans sa paye, des promotions et tout ça. Mais là, il faut qu'il commence à un salaire qui, ça va, mais qui n'est pas celui qui devrait être. Et ça ne dérange pas. Mohamed, il dit, il y a pas de problème, même si c'était moi, il veut juste travailler et aider du mieux qu'il peut. Surtout ses parents avec sa famille et les gens du village. Donc, il commence à travailler, tout se passe bien. Le patron, il lui donne un petit logement de fonction. On lui donne aussi une petite voiture de fonction. Mais il faut dire que la voiture de fonction, elle est vraiment bombastic side-eyed, quoi. Une voiture elle est vraiment fatiguée. Mais je pense que c'était la stratégie pour voir, en gros, s'il va supporter et tout ça. Et c'est un peu dur dans le milieu dans lequel il travaille et donc peut-être que c'était une espèce de test pour voir si il va rechigner, s'il va faire une grimace et tout, mais au contraire quand on lui tend le trousseau de cette voiture alors que tu vois des autres très 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 belles voitures, il dit Bismillah, il prend Qanou, c'est-à-dire en gros lui, tu vois,
il dit rien, il dit alhamdoulilah de tout. Donc tout le monde est choqué et il commence à rentrer dans le cœur de tous les employés, que ce soit les employés gradés, que si bien que ceux qui s'occupent de nettoyer les locaux, les agents d'entretien et tout le monde aime Mohamed et Mohamed il est vraiment trop gentil, ou radi comme on dit en marocain, quoi. C'est quelqu'un qui vraiment il se fait pas remarquer, si ce n'est quand bien il est gentil, même quand il parle avec toi, il va pas parler avec toi fort. Toi, t'es obligé de tendre l'oreille pour entendre tellement que c'est vraiment quelqu'un de posé, de calme et tout ça. Bon, là, les mois, ils passent et son argent, là, il y a une part de cet argent-là, qu'il envoie à sa famille, à ses proches et tout ça. Et il y a l'autre part, il sort ce qu'il a besoin, c'est-à-dire pour faire ses courses et tout. Et l'autre, la part la plus, on va dire, conséquente, il la cache. Pourquoi il la cache? Parce que il a un projet. Quel est ce projet? Il se dit, s'il arrive à bien être sur ses pieds et avoir des promotions et s'en sortir et tout ça, il a un rêve secret depuis qu'il est enfant. Il est amoureux d'une de ses cousines. Et son rêve, ce serait de se marier avec elle, et c'est son ambition ultime au Dekshi. Donc, je me disais, c'est son plus grand rêve, quoi. Tout le temps, il rêve de sa cousine qui se marie avec elle et tout ça. Et donc, quand il a amassé, au bout de quelques mois, un bon, on va dire, petit pécule, mais qui n'est pas vraiment conséquent, mais hamdoullah. Il a dit, Mohamed, hamdoullah. Donc, pour lui, à ses yeux, c'est un bon départ. Et là, il profite, il a un petit week-end et il part à son village. Ça fait un moment, maintenant quelques mois qu'il n'a pas vu ses parents, qu'il n'a pas vu sa famille. Donc, il arrive en surprise, tout le monde est content et tout ça. Une fois que les embrassades et tout ça, les dîners et tout, c'est fini, un soir, il va s'asseoir à côté de son frère parce que cette cousine-là, c'était la fille d'un des petits frères du papa. Et une fois qu'il est posé à côté de son père, il lui dit genre en gros, papa, j'ai envie de parler avec toi. Donc son père, il lui dit genre en gros, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Raconte-moi, dis-moi. Il lui dit, écoute, voilà, papa, j'ai ramassé un bon petit pécule. Bon, pour moi, je trouve c'est bien. J'ai jamais eu autant, de côté et tout. Son père, il dit, Et genre, en gros, il lui dit, je sais pas comment dire. Son père, il lui dit, vas-y, parle. Genre, parce que son père, il comprenait pas pourquoi il lui a dit, en plus, pourquoi c'est ton argent, tu n'as pas à me dire, son père, il comprenait pas, quoi. Et il lui dit, non, en fait, pourquoi je te dis ça, c'est parce que, genre, en gros, moi, j'ai envie, si cet argent, je l'ai mis de côté, c'est j'ai envie de me marier. Mon père, il a souri, il a rigolé, et Mohamed, déjà qu'il est timide de base, mais là, c'était du vrai timidage. J'invente un mot. Et bon, son père, il sourit, il rigole la situation, parce qu'il lui-même connaît son fils. Il a dû être mal à l'aise de dire ça devant son père et tout. Et donc son père, il en profite un peu pour le charrier, pour le taquiner, en mode ولادي كبر يعني وإنشالله راح يصير معرس يعني, genre en gros, ça y est, mon fiston, c'est plus un fiston, c'est plus un enfant, c'est plus un bébé, ça y est, il veut se marier, monsieur a grandi et tout ça. Et Mohamed, il devient rouge, il est pas bien et tout ça, il commence à transpirer. La maman, au loin, elle a entendu la conversation mariage, tu connais, maman, elle a couru, elle avait plus mal nulle part, elle s'est assise à côté de son mari. Et elle aussi, elle s'arriche son fils et tout. Alors là, déjà qu'il avait honte de son père, mais là qu'il y a sa mère, c'est encore plus pire pour Mohamed. Mais son père, il lui dit, Inch'Allah, oui, t'as toutes mes bénédictions et sûr aussi, t'as toutes les bénédictions de ta mère et tout ça. Et celle qui va se marier avec toi, vraiment, Zahma, c'est pas parce que c'est nous qui t'avons élevé, éduqué et tout ça, mais Zahma, elle a de la chance. Elle est bénie vraiment par Dieu d'avoir un mari comme toi et tout. Vraiment, c'est une chance. Donc, il est ému, Mohamed, et tout ça. Et là, son père, il dit, bon, est-ce que tu veux que ta mère, elle recherche, genre, en gros, comme une annonce, elle dit, ouais, voilà, mon fils, il cherche à se marier et tout ça. Ou bien, tu as peut-être une chérie et tu voudrais qu'on aille chez elle, ou explique-nous. Et là, Mohamed, il rebaisse plus fort sa tête devant ses parents.
Et il lui dit, non, en fait, moi, j'aimerais bien que tu demandes la main de ma cousine Intel à ton frère et tout. Et voilà, je l'aime depuis que je suis enfant et vraiment, ce serait le plus beau jour de ma vie si elle accepte, Inch'Allah, de se marier avec moi. Et là, son père, il lui dit, mais c'est sûr, Inch'Allah, qu'elle va accepter. Même mon frère, il va être le plus content des contents. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, Cappuccino, Cappuccinette, que cet oncle en question, eh bien, par rapport au père, malgré qu'il a des nombreux frères et sœurs, cet oncle-là, précisément, il était vraiment aimé du papa. Et l'oncle aussi, il aimait beaucoup son grand frère comme ça. Et par chance aussi, cet oncle-là, il aimait à en mourir, eh bien, Mohamed. Mais jamais ils avaient pris le temps de parler de mariage et tout ça. Et jamais il y avait eu un mariage entre cousins depuis dans leur famille. Si c'est accepté, ça allait être le premier. Donc le père, quand il entend Mohamed lui dire que je veux me marier avec ma cousine Intel, la fille de ton frère Intel et tout, il était content et tout ça. Il lui dit même, mais franchement, il fallait venir me le dire depuis avant. Et c'était pas la peine, genre en gros, que tu veuilles amasser comme ça de l'argent. Ton oncle et ta cousine, c'est sûr qu'ils vont être contents. Ils t'auraient rien dit, genre en gros, ils connaissent ta situation et tout ça. Et Mohamed, il a dit non, moi j'ai envie qu'il sache que si genre elle se marie avec moi, elle va se marier avec un homme capable, qui est capable genre en gros de tout supporter pour sa femme et qui sera capable d'aller l'enlever, comment je vais dire ça en français, genre en gros qui est capable de tout faire pour ramener des sous à la maison, qui est capable et tout ça. Donc en gros, là, le père, il a dit, ok, t'inquiète, genre en gros, la situation, c'est moi, je vais gérer, je vais aller voir mon frère et tout ça. Et Inch'Allah, j'espère qu'il va être d'accord et que sa fille aussi, elle va être d'accord. Donc, le lendemain, quand le papa, il va pour faire la prière de Dor à la mosquée, il croise son frère. Et ils font la prière et tout. Et quand ils repartent, le père de Mohamed, il dit à son petit frère, viens, je vais t'inviter à boire un café et tout. Donc, le petit frère, il va avec lui, il s'assoit et tout. Et le petit frère remarque sur le père de Mohamed qu'il est gêné, un peu stressé, qu'il joue comme ça avec ses mains. Il ne sait pas comment amener le sujet. Il lui dit, ouais, est-ce que tu voulais me parler d'un truc? Il essaye de l'aider et tout. Il lui dit, écoute, je ne veux pas te mentir. Mohamed, il est venu, ouais, certes, nous voir. Ça faisait longtemps, ça nous fait plaisir et tout. Mais il avait une idée derrière sa tête et surtout une demande. Là, l'oncle, il dit, ouais, qu'est-ce qu'il a, Mskin? Il faut qu'on l'aide. Il lui dit, non, écoute. Mon fils, hier, il m'a avoué quelque chose. Il a dit, voilà, il a mis de l'argent de côté, que ça se passe bien pour lui où il est, qu'il est capable et tout. Mohim, mon fils, il veut se marier avec ta fille. Genre, en gros, tu vas pas me fatiguer. Mon fils, il m'a dit que depuis qu'il était enfant, il est amoureux de ta fille Intel et tout. Et son plus grand rêve, et ce qui va clôturer en fait la boucle de son bonheur, c'est que ta fille, elle accepte de se marier avec lui. L'oncle en question, il est choqué, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il est content. Il dit quoi? Ton fils, genre en gros, il s'intéresse à ma fille. Il a envie de se marier avec ma fille. Ton fils, Mohamed et tout, il veut ma fille. Mais pourquoi elle n'est pas venue directement me le dire, me voir? J'aurais parlé tout de suite avec ma fille et tout ça. Non, mais il était trop content. Donc de là, le père, il dit, bon, ok, est-ce que ce soir, si je viens avec sa mère et Mohamed, on fait genre une demande officielle? Est-ce que ça pose un problème? Le père, il a dit, aucun problème, je vais vous dérouler le tapis rouge. Et Inch'Allah, il contraire. Et j'espère de tout cœur que ma fille, elle veut aussi, parce que je serai trop content et rassuré. Mon cœur, il sera apaisé de savoir ma fille. En plus, c'était une fille unique. Et quand je dis unique, c'est-à-dire qu'elle a que des frères. Après, c'est elle la seule fille chez son père. Genre, en gros, que ma fille, elle est quelqu'un de bien tel que Mohamed. Mais c'est le plus beau rêve d'un papa, quoi. Même si je meurs, en gros, je ne serai pas triste. Et donc, il rentre, le père de Mohamed, il annonce la nouvelle à Mohamed. Mohamed, il est content. Il va, il se prépare, il met la plus belle tenue qu'il a, Mskin. Il n'a pas beaucoup de vêtements. Sa mère, elle lui met un bon pror. Son père, il lui donne son parfum, genre des grands soirs et tout ça. Ils sont tous beaux, que ce soit les parents, que ce soit Mohamed. Mohamed Miskin, il a ramené un petit bracelet. Et même, il s'est dit, même si elle dit non, c'est pas grave, on pourra le garder. Ils ont un petit bouquet de fleurs et ils y vont. Et ils arrivent, et ils avaient décoré la maison, ça sent l'encens, et le petit frère, il les accueille. Ils savent même pas où les poser tellement ils sont contents, et tout ça, tous les 2 minutes, ça va, mais mère, vous nous faites un grand
Et là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que le papa de Mohamed, il va prendre sa plus belle voix, il va dire voilà, mon fils, tatati, tatata, il demande la main de votre fille un tel. Donc, le petit frère, il est content, il sourit, il dit Inch'Allah khair, si ma fille a vu, moi franchement, j'aurais le meilleur gendre du monde. Il demande à sa femme, le petit frère, d'aller dans la chambre de sa fille et de parler avec elle, de demander, voir son avis. Donc, la mère, elle part. À peine elle rentre dans la chambre, il y avait les cousines de la fille que Mohamed il veut et tout. Elle sourit, elle rigole. Elle dit, la mère a dit, je crois, j'ai même pas besoin de poser la question. Et elle est encore plus timide, la fille, elle rigole. Et en gros, sa mère a dit, quand même, j'ai besoin de l'entendre. Est-ce que tu veux? Elle dit oui. La fille, elle aussi, elle était amoureuse, mais elle avait jamais dit, elle avait jamais déclaré. Depuis l'enfance, pareil que Mohamed, eh bien, elle espérait que quand ils vont grandir, ils vont se marier ensemble. Donc, tout le monde était content, surtout Mohamed, il en revenait pas. Même quand la fille, elle est venue, trop belle, devant tout le monde, ils se sont assis ensemble et tout ça. Elle, quand même, elle fait des petits regards et des petits sourires et tout. Et Mohamed, rien. Et Hachman, il est trop timide et tout ça, mais il est content, miskin, dans son cœur et tout, c'est bombastic, side eye, quoi. Il est trop content. Et là, tout se passe bien. Bon, il avait qu'un week-end. Il part rapidement, mais avant, il dit, voilà, je vais demander un petit congé, même s'ils veulent bien me donner au moins juste 5 jours. Je viens, on fait l'acte, on fait un petit mariage et tout ça. Et, alhamdoulilah, genre, quand on aura notre premier enfant, j'espère que notre situation sera mieux financièrement et on fera une belle fête et ça mélangera mariage et baptême. Ils étaient d'accord. La fille, elle a dit, même genre, en gros, c'est pas la peine toutes ces dépenses, quoi. Ce qu'on va dépenser on va faire une grande fête et tout. On va faire avec notre maison. On va la meubler. On va ci, on va ça. Bon. Il part. Mohamed, il arrive à Jeddah. Et direct, il va voir son patron. Il lui annonce la nouvelle. Voilà, je me suis fiancée. Et j'aimerais que vous m'accordiez même pas une semaine, s'il vous plaît, pour pouvoir remonter au village, me marier avec ma cousine, qu'on fasse l'acte, qu'on fasse une petite fête et tout, et que je peux prendre ma femme, Inch'Allah, ici avec moi. Et au moins, je me sentirai moins seule et tout. Et j'aimerais bien que vous soyez d'accord. Et là, le patron, il était tellement content pour Mohamed, il le considérait un peu vraiment comme son fils. Il lui dit, bien sûr, il lui dit déjà, je te donne 10 jours, tu profites avec ta femme et je vais en plus de ton salaire, je vais te le donner à l'avance, je vais te donner de l'argent et je veux que tu la ramènes, genre en gros, faire un petit voyage de noces, même si c'est dans les alentours et tout ça, mais que tu profites, mon fils, parce que vraiment, tu le mérites. Donc Mohamed Miskin, il était trop content, mais en même temps il était trop gêné, il dit non c'est trop, mais le patron il a dit c'est moi qui décide et en plus il lui dit tu peux pas maintenant rester avec ta femme dans ce petit studio, je vais t'accorder un appartement plus grand quoi. Pour être bien à l'aise et que ta femme aussi elle soit à l'aise et toi il était trop touché, il a pleuré, Mohamed il a remercié son patron comme jamais. Et une fois qu'il a son congé, qu'il a un peu de sous, il remonte au village. Donc là, on prépare le mariage. Il y a l'acte religieux qui est fait. Après, il y a la fête de mariage. Et tout s'est bien passé. Il passe quelques jours au village. Et les autres jours, eh bien, ils disent, il va ramener sa femme au bord de mer, dans une ville au bord de mer. Même s'ils prennent un petit studio, au moins, ils seront au bord de mer. Ça va faire guise de voyage de noces, tu vois, miskin. Et la fille, elle était trop contente et tout ça. Et il faut savoir, je vous disais que elle-même, la fille, genre, elle n'est pas issue d'une famille riche. Ils sont vraiment pauvres. Hein. Je vous montrerai après une photo d'un truc que je vais parler. Et donc, en gros, arrive le jour du départ et tout ça. Il s'était mis d'accord avec le taxi qu'il avait monté pour venir le chercher tel jour pour le ramener à la station taxi Mahta. La taxi, genre en gros, qui se déplace que de ville en ville, quoi. Et donc, il prépare le peu d'affaires que lui et sa femme ont, mais ils les mettent... Vous savez, à l'époque, on prenait surtout quand on allait au hammam et tout, les tissus comme ça, les foulards, et on posait nos affaires dedans, et après, on faisait comme ça à ballotin.
Bon, ils verront sur YouTube l'image. Et genre, en gros, ils mettaient dans ça leurs affaires, à l'ancienne. Il avait même pas pour acheter une valise, avoir un bagage, parce qu'à l'époque, ça, c'était du luxe, quoi. Les bagages, ça coûtait cher. Donc, c'est comme ça que la plupart de ceux qui n'avaient pas trop les moyens d'avoir une valise ou un bagage comme ça, ils mettaient leurs affaires comme ça dans un foulard. Et donc là, c'était le cas. Donc, la femme de Mohamed, quand elle rentre dans la chambre, elle voit que son mari, il a fait son ballotin et il lui restait plus qu'à le nouer. Et elle lui dit non, mais moi je suis pas d'accord, c'était pas à toi de le faire, moi ça me fait plaisir de ranger tes affaires, ça m'aurait fait plaisir et tout ça. Et Mohamed lui dit ah non, moi je t'ai pas pris genre en gros pour que tu me laves mes affaires ou que tu me fasses. Moi je t'ai pris parce que je t'aime, genre 50-50, on partage tout. Et moi au contraire, genre t'aider, j'ai toujours aidé mes sœurs, ma mère. Et ça m'a servi, regarde, quand j'ai habité tout seul. Et je compte aussi t'aider. Genre, en gros, vraiment, Mohamed, quoi. Du sucre. Et donc, elle lui a dit, mais non, au contraire, moi, ça m'aurait fait plaisir. Bon, c'est pas grave, laisse, c'est moi qui va nouer. Donc, elle a fait son ballotin. Elle noue le sien. Après, elle arrive devant le ballotin de son mari, de Mohamed. Et elle voit un peu, c'est des boules. Il a pas plié genre bien comme elle et tout. Donc elle a dit, attends, je vais tout enlever et replier. Et là, Mohamed s'énerve. Donc là, Mohamed, il lui dit, non, défais pas, s'il te plaît. Par Allah, défais pas. Laisse-moi, j'aime bien comme ça. Si tu veux, comme tu m'as fait jurer de te laisser au moins faire quelque chose, bah, si tu veux, attache-le, quoi. Donc elle fait un nœud, elle dit ok, mais elle a pas cherché à comprendre. Bon, ils mettent ça dans leurs bras, leur sac, il y a leur famille, et on leur donne du lait, des dattes, on leur fait des belles invocations. Le taxi, il est là devant la maison, il les attend, on leur jette des fleurs. Le papa de Mohamed et le papa de la fille, ils ont mis une enveloppe commune. Ils voulaient pas la prendre, que ce soit Mohamed ou sa femme, mais ils les ont forcés. Et voilà, et on leur souhaite plein de bonheur. Et de revenir au plus vite et surtout de s'entendre au mieux. Et voilà, c'est dur la vie à deux, mais comme ils s'aiment, et c'est un véritable amour depuis l'enfance, normalement tout devrait bien aller. Bon là, ils montent dans le taxi, ils sont émus, surtout la fille, parce que voilà, de quitter ses sœurs, ses cousines, sa mère, surtout aussi son village, ses amis, c'est un peu dur, mais Mohamed, il lui dit t'inquiète, je suis avec toi. Il la prend par la main et ils montent les deux à l'arrière du taxi. Bon là, ils arrivent après un bout quand même de chemin à la station taxi. Ils sortent, ils descendent. Et là, il y a tout le monde voilà, qui est à côté de son taxi, qui sont quand même un peu de taille conséquente. Et qui crient genre Riyad, direction Riyad, Médine, Mecca. Et lui, il est là, il tend l'oreille pour vous suivez ou vous suivez pas pour Jeddah. Mais il n'y a personne qui crie Jeddah. Et il s'approche de ceux qui sont occupés. Genre en gros, mon frère, s'il te plaît, tu vas à Jeddah. Et le taxi dit non, moi je vais à telle place. Non, moi je vais à telle place. Et il dit Mohamed, comment il va faire? Comment ils vont faire? Bon là, il réfléchit. Parce que sa femme, elle lui a dit avant que tu me ramènes à la mer, moi je veux aller voir, Inch'Allah, où je vais habiter la maison. Donc c'est pour ça qu'il voulait d'abord aller à Jeddah. Donc là, il va s'approcher après avoir tourné avec sa femme à côté d'un mec qui a une Jeep qui est pas mal bien, confortable et tout. Et il dit Inch'Allah, il lui dit qu'il va à Jeddah et tout. Comme ça, surtout pour sa femme, comme c'est une trotte, ils vont pas partir fil-adab. Genre en gros, sa femme, elle va partir un peu à l'aise et tout ça. Et elle va pas souffrir parce que la route, c'était pas comme maintenant, on va dire, elle était inconfortable. Et voilà quoi, les secousses sur la route quand c'est long, ça fait mal au dos, ça fait mal, vous savez où encore, voilà, vous avez compris. Et donc, il voulait vraiment un carrosse pour sa princesse. Donc il s'approche, il dit salam alaikum, le chauffeur il regarde alaikum salam, il lui dit ouais, le mec du taxi regarde, il dit ça dépend. Il lui dit, tu vas où, tu vas aller où? Il lui dit, Mohamed, moi, Inch'Allah, sans le regarder toujours avec ces trucs de type, moi, Inch'Allah, je veux partir à Jeddah. Jeddah, yani. Et en plus, il a, tu vois, un siwek. Et ces gens-là qui font ça, qui te parlent en même temps, et qui font ça, c'est pour m'abattre. Bon, après,
Il lui dit, ok, tu veux aller à Jeddah? Mohamed, il dit oui, Inch'Allah et tout. Je veux aller à Jeddah. Il lui dit, bah vas-y, moi, il n'y a pas de problème, je te ramène, c'est temps. Mohamed, il dit, ok. Il lui dit, bah monte avec ta femme dans la voiture. Il lui dit, ouais, par contre, j'ai une question. Le chauffeur, il dit, ouais, c'est quoi ta question? Il dit, ouais, si possible, comme tu vois, en fait, moi, je suis un jeune marié. J'ai envie que ma femme elle voyage un peu dans le confort. Genre, je te paye les 2 places de l'arrière, plus la place de ma femme. Comme ça, elle a toute la banquette pour elle arrière. Et devant aussi, genre, je te paye ma place et la place de la personne qui allait être à côté de moi. Et comme ça, on a la voiture que pour nous. Genre, en gros, il va privatiser la voiture. Donc là, le chauffeur, il regarde. Mais ce que j'ai oublié volontairement de vous le dire, c'est que le chauffeur, il regarde quoi? Il regarde la femme de Mohamed parce qu'il vient de lui dire quelque chose de très important pour le chauffeur. Il vient de dire qu'il était un jeune marié. Et malgré que la femme de Mohamed, elle est voilée et qu'elle a aussi son visage découvert, mais c'est un tissu, je sais plus comment on dit, mais qui est transparent. Donc tu vois quand même le visage de la personne. Ça laisse transparaître quoi? Ça laisse transparaître sa grande beauté, mashallah. Parce que j'ai oublié de vous dire que cette cousine était magnifique. Déjà, moi je trouve que les femmes des campagnes de tout pays confondu, elles sont plus belles que les femmes de la ville. Parce qu'elles sont naturelles, elles ont un charme naturel, elles font des soins naturels, elles sont pas botoxées ou la elles sont trop belles, machallah. Moi, quand je vais à la campagne au Maroc et je vois les petites filles, les petits garçons, les femmes, les vieilles, les jeunes, tout le monde est beau. C'est, machallah, je suis trop choquée. J'avais vu une fois une petite fille à Marrakech, à Oukaïmden. On s'était arrêté dans un truc de tagine. Elle nous a ramené le tagine. Elle avait des yeux, machallah, d'une beauté. Elle l'avait appelée boucle d'or, machallah, tellement qu'elle était trop mignonne et trop gentille et tout. J'aime trop. Et j'ai remarqué ça. J'ai remarqué que les gens des campagnes, ils sont plus beaux que nous. Les gens, de la ville, toi. Bon, bref, on revient à l'histoire. Et donc, il a remarqué que, machallah, elle était trop belle. Et surtout, il remarque qu'il vient de lui dire c'est un jeune marié. Donc, dans sa tête, à ce chauffeur de chien, maintenant vous allez comprendre, eh bien, c'est de la viande fraîche à ses yeux. Et il a vu open aussi sa main. Tout est beau chez elle. Tout est beau. Donc, là, le shaitan, même lui, là, il va s'asseoir. Parce que là, dans sa tête, je crois même shaitan, il n'aurait pas pu lui donner cette idée de ce que je vais vous dire. Il va dire à Mohamed, t'es un jeune marié? Il lui dit, oui, c'est pour ça, j'ai pas envie que ma femme elle soit mal à l'aise et tout ça. J'ai envie qu'elle voyage bien, aller jusqu'à chez nous, Inch'Allah. Et moi, comme ça, je suis à l'avant. Puisqu'il regarde Mohamed, le chauffeur, puisqu'il est encore timide, je vous dis, Mohamed, il regarde pas et tout ça. Mohamed, en fait, en gros, tu le vois, déjà, il est mince physiquement, et il est petit de taille. En gros, tu peux le victimer, tu crois que tu peux le victimer, tu le vois, tu dis c'est une victime lui. Et il n'a pas de caractère, un chiffre molle, tu vas dire. Bon, bref, le chauffeur, il se dit, il dit à Mohamed, ok, attends. Et il réfléchit 2 minutes, le chauffeur, il dit, bon, écoute, moi je suis d'accord, mais je vais te proposer quelque chose, parce que, genre, même si tu vas me payer, je vais pas te faire payer le vrai prix, quoi. Donc moi je vais aller dans le marché, à la place là où il y a les taxis qu'ils appellent, et je vais voir s'il y a un couple qui va aussi à Jeddah. Comme ça, ta femme, pendant tout le trajet, elle sera pas toute seule à l'arrière, elle aura une compagnie féminine, et son mari, ce sera aussi ton compagnon de route et tout, et voilà. Il dit c'est bon, parce que genre en gros, sinon moi je vais partir trop à perte. Donc Mohamed, lui, comme ça, Haqqani,
qui est dans la droiture et tout, il a un peu de remords. Il se dit, bah, c'est normal. Et surtout, le chauffeur, il dit, ouais, moi, je suis là, sous le soleil, je travaille pour ma femme, j'ai plusieurs enfants et tout. Lui, tartine. Et Miskin, il sait très bien qui il a en face de lui. Il sait que Mohamed, c'est quelqu'un qui est doux, qui est gentil, qui va pas s'interposer, dire, non, je suis pas d'accord, taper du poing et tout. Dire, je t'ai dit, je te donne ça et tout. Non. Mohamed, il a dit, ok, va, Inch'Allah, c'est genre en gros que Dieu il t'aide à trouver des clients, comme tu l'as dit. Et il monte dans la voiture et le mec il part. Il part et tout. Mais il part où ce chien? Le chauffeur Cappuccinette, il part, oui, faire une recherche, oui, dans cette mahta de taxi, dans cette place de taxi, mais pas pour chercher des clients, mais plutôt pour chercher 4 de ses potes. Et ces 4 potes-là en question, c'est les potes de la perte, les potes mauvais, les potes infréquentables. Et il va avec eux, il leur fait signe de venir, ils vont se mettre dans un coin et tout. Et il leur dit, vous savez quoi, papa, j'ai un plan pour vous, mais vraiment, le plan de malade que j'ai pour vous, je vous ai ramené, mais vraiment une viande fraîche qui n'a pas de prix, une beauté comme j'en ai jamais vu. Et pourtant, j'ai un certain âge et je m'y connais en femme. Mais cette jeune fille que je viens de voir, qui est dans mon taxi, comment elle est belle, comment elle sent bon, comment elle est douce, comment elle est si... Et ses potes, ils disent, mais tu parles d'une humaine ou d'un ange ou d'une hourie du paradis qui serait tombée sur terre. Il dit, mais si ça aurait pu être une hourie, tellement que j'ai jamais vu une beauté pareille. Mais cette beauté, elle est accompagnée de son mari. Alors, ses potes, ils se disent, alors c'est elle a un mari. Qu'est-ce que tu nous veux? Pourquoi tu nous saoules? Pourquoi tu nous parles de ça? Tu nous fais fantasmer, tu nous fais rêver pour après tu nous dis, elle est mariée. Ouais, mais les gars, son mari... Non, c'est un gigolo, c'est une victime, tu lui fais il tombe, tu lui mets à peine tac, même pas une grosse claque, il tombe, c'est une chiffre moche, c'est une victime, aucun caractère et tout ça. Et nous les gars, on sera 5 contre 2 et encore, je pense que la femme, elle est plus caractère que ce chiffre molle de mari là. Vite fait. Vous et moi, on l'attrape, on le plie, on fait un Scooby-Doo avec lui, tellement qu'il est tout mec, il est petit. Il peut rien faire. Vous croyez que je serais venue comme ça si genre elle était mariée avec un guédin, genre un rajul, genre homme viril, fort. Non. Vous croyez que je serais venue vous chauffer, vous dire? Alors là, les potes, ces 4 potes là, ils sont... Waouh! C'est vrai que c'est une bonne occasion et tout. Donc, mais comment on va faire? Tu vas nous la ramener où? Comment on va faire? Il dit, t'inquiète, pendant qu'il me parlait, je sais même pas qu'est-ce qu'il m'a dit et tout. J'ai eu une idée. Vous voyez notre endroit où on a l'habitude de faire nos affaires et d'aller boire de l'alcool et d'aller se droguer. Parce qu'en fait, ils avaient l'habitude, eux, quand ils voyaient des filles, des filles sans défense, ils faisaient ce plan que vous allez entendre. Je vais les ramener à notre endroit là. Et un de vous, quand j'arrive, il sort, il met son corps, son poids. Il dit à la personne un de ses 4 potes qui était le plus, on va dire, enrobé, formé. Toi, tu vas t'appuyer sur la porte. Comme ça, même si son mari veut descendre, tu vas le bloquer. Et vous là, il y en a 2 de vous qui ouvrent la porte et qui tirent la fille. Et toi, là, il dit au 4e, tu seras derrière. Comme ça, quand on revient, tu fermes vite la porte à clé et son mari, il n'aura aucune issue pour rentrer. Et eux, ils avaient l'habitude de faire ça. Mais sauf que, à l'époque, les femmes, elles avaient peur de dénoncer. Il y en a, elles n'ont jamais osé et elles ont gardé ce secret. Donc, ils n'ont jamais été arrêtés par la police. Donc, les mecs, ils peaufinent tous leur plan. Mohamed et sa femme Saken, ils sont assis dans la voiture, c'était une marque Jeep comme je vous ai dit. Ils sont assis et ils sont à 10 milliards de lieues de quoi? De s'imaginer, Saken, il va leur arriver quoi durant ce voyage, durant ce trajet. Ils peuvent pas s'imaginer, ils peuvent pas du tout s'attendre à ça.
Et ils sont même pas genre énervés du retard qu'il a le chauffeur de taxi parce que voilà, pour eux il est parti chercher sa subsistance quoi. Donc en gros tu vois, Mohamed il prend les choses toujours du bon côté. Sa femme elle est installée à l'arrière, il est parti lui acheter une petite bouteille d'eau, il s'est pris une petite bouteille d'eau et ils attendent comme ça sous le soleil, même pas voiture allumée, clim et tout ça, que monsieur en fait Zahma il est en train de chercher des potentiels clients. Là, le chauffeur il dit tout de suite partez maintenant et moi je vais aller ouvrir le capot, je vais genre faire genre je rajoute de l'huile, des trucs et tout, comme ça je vous laisse genre une marge d'avance. Donc les mecs cappuccino, cappuccinette, c'est ce que vous entendez, c'est la machine à laver qui est ça. Cappuccino, cappuccinette, ce qui va arriver, c'est qu'il va retourner à la voiture. Quand Mohamed il va le voir, il va dire alors vous avez trouvé des clients? Il dit le chauffeur non, j'ai pas trouvé. C'est pas grave, khair inshallah, zama et tout. Tu vois comment il trompe. Il fait genre le mec gentil et pieux alors que c'est un démon. Il ouvre le capot. Et il est là, il dit juste je fais les réglages comme ça, on va pas être obligé de s'arrêter sur la route, on va d'une traite et tout. Mohamed dit prenez votre temps, il n'y a aucun problème. Donc de là, les potes en question, ils ont pris une longueur d'avance. Une fois qu'il a fini de faire ses tminnik zama, il monte, il attache sa ceinture, il regarde Mohamed et dit c'est bon, vous avez rien oublié, vous avez tout et tout, on dit bismillah. Mohamed dit bismillah. La femme derrière dit bismillah. Et après il dit allez on y va. Et il démarre la voiture et ils roulent, ils y vont et tout ça. Surtout le trajet, Mohamed il nous dit quoi? Il nous dit le chauffeur il faisait que de parler de quoi? Que de religion et des rappels. Que religion et rappels. Et Mohamed lui c'est son sujet favori. Il aime trop parler de religion, de rappel, de choses, des histoires des prophètes, tout ça. Il était trop encore plus content et à l'aise en compagnie de ce chauffeur qui est, alhamdoulilah, quelqu'un qui craint Dieu, qui parle H24 de Dieu, alhamdoulilah. On a vraiment eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme ça. Et tout le temps, Mohamed, il se retourne vers sa femme, lui dire si ça va, si elle se sent bien, si surtout qu'elle n'hésite pas à dire si elle veut faire une pause, qu'on s'arrête et tout ça. Et le chauffeur, lui, il regarde Mohamed parler comme ça avec sa femme et il essaye de détecter le son de sa femme quand elle lui répond, mais elle est tellement aussi hautaine, et elle est pudique, elle veut se préserver, elle fait juste comme ça, Mohamed, genre Zama ça va ou comme ça ou tu vois. Et Mohamed il comprend, ils se comprennent entre eux. Bon lui il peut pas s'empêcher de lancer des petits regards comme ça dans le rétro, mais la femme elle sait même pas qu'il est en train de l'observer puisque des fois ça soupire et tout ça. Bref, là le chauffeur il va dire quoi à Mohamed pour commencer en fait à mettre son plan diabolique en place. Il va lui dire cappuccino, cappuccinette, tu sais, j'ai réfléchi, toi, voilà, alhamdoulilah, t'es un bon musulman comme moi, tu crains Dieu comme moi. Et tu sais, tu m'as raconté un peu ton histoire. Bon, même si t'as pas été dans les détails, ça se voit que, voilà, comme tu m'as dit, t'es un jeune couple. Donc, ça, argent est quand même précieux. Et tu sais, je vais te considérer comme mon fils ou bien comme mon frère. Et je vais pas te prendre l'argent en totalité. Tu vas me payer, Inch'Allah, tu me paieras que ta place et celle de ta femme et les autres places que tu devais me payer. Je te propose quelque chose. Là, si on sort de la route principale, moi, j'ai pour habitude de donner mes dons à un orphelinat qui est ici. Et je leur donne toujours des dons d'argent. Et là, comme je devais aussi faire une halte, je te propose, Zema, si tu veux donner l'argent, Bismillah. Donc là, Mohamed, lui, il rate jamais une occasion de faire sadaqa, de faire l'aumône, de faire le bien. Et surtout, il a dit le mot magique. Il a dit orphelin. Et Mohamed, il aime trop les orphelins. Il a vraiment pitié de leur situation. Et quand il peut faire des dons ou ne serait-ce voilà, que passer du temps avec les orphelins, il le fait sans rechigner avec le plus grand sourire. Donc là, Mohamed, sa réponse, vous vous en doutez, qu'il va dire oui, bismillah. Surtout que
le chauffeur, il va lui dire comme ça, Dieu, il va mettre la baraka dans votre mariage, vous allez commencer zama une bonne vie et tout et tout et tout. Mouhim, il dit bismillah. Je t'ai dit zama, moi ça me dérange pas. Donc le chauffeur, il quitte la route et il arrive dans un endroit, c'est un peu excentré. Il y a qu'une maison au milieu de nulle part. Et la maison, ça se voit qu'elle est là depuis longtemps, mais elle n'est pas cassée, il y a une porte et tout. Et il lui dit, c'est là l'orphelinat et tout ça. Bon, Mohamed, il trouve un peu bizarre qu'il n'y a pas de plaque orphelinat. Il ne voit pas des enfants jouer dehors alors qu'il fait beau. Il ne voit personne, quoi. Il est choqué. Et là, d'un coup, d'un seul, Cappuccinette, il sent la main du chauffeur sur son épaule. Parce qu'elle était grosse, sa main, il a un certain âge, il a une poigne, et il commence à avoir mal. Mohamed, je vous ai dit, il est mince, chétif et tout, il comprend pas. Il se tourne vers le chauffeur en mode, d'abord, il a un sourire, je crois que c'est une étreinte amicale, mais c'est une étreinte qui est en train de lui faire le chauffeur pour le bloquer, pour l'empêcher de bouger. Et dites-vous qu'il a besoin que d'une seule main, tellement Mohamed, il est chétif. Et Mohamed, là, il entend, à l'extérieur de la voiture, la porte de cette maison qui s'ouvre. Et le temps qu'il se retourne, il voit 4 animaux, pas humains, sortir de là, 4 mecs. Et le plus enrobé de ces 4 mecs qui se bloque contre sa portière. Et il comprend pas. Mais à l'arrière, il entend les 2 portes arrière des 2 côtés s'ouvrir. Et sa femme qui hurle, parce qu'on est en train de l'attirer des 2 côtés pour l'obliger à sortir. Alors là, Mohamed, il est moussoudroum, genre il est choqué, il comprend pas. Il essaye de discuter avec le chauffeur, lui dire il se passe quoi. Le chauffeur lui fait « Oh, soit laquelle », genre en gros, chut, tais-toi, dis rien du tout. Et la femme qui crie « Laissez-moi » et les mecs qui lui disent « Descends, descends, descends ». Et le problème, on va dire problème, alhamdoulilah, ce jour-là quand même, il y a plus de gens qui ont emprunté parce qu'elle fait aussi cette route-là, cette sortie, elle fait aussi un peu comme raccourci. Mais les gens qui passaient, ils voient quand même un petit chahutage, il y a un petit moment de curiosité et il appuie Mohamed, le chauffeur sur Mohamed, il dit de sourire et il menace aussi la femme. Donc les gens quand ils s'arrêtent genre pour voir si ça va, ils voient que tout le monde est souriant, ils pensent que c'est un jeu ou quelque chose, je sais pas. Et ils continuent leur route sans savoir en fait qu'ils peuvent aider. Bon, à partir de ce moment-là, une fois qu'il n'y a plus du tout ce passage, il tire et la femme écrit laissez-moi tranquille, pitié, ne me faites pas de mal, laissez-moi. Et elle crie, elle dit à Mohamed aide-moi. Et Mohamed là, il va avoir une réaction qui va laisser tout le monde, y compris sa femme, sans voix. Il va dire mais c'est quoi que vous laissez ma femme? Si c'est ma femme, prenez-la, mais prenez-la doucement. Alors les mecs, ils regardent Mohamed choqué, le chauffeur choqué, la femme choquée. Et là, le chauffeur, il va éclater de rire et il dit à ses potes, mais qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais pas dit que lui, là, c'est pas un mec. Lui, c'est une loque. Lui, c'est une victime. Lui, c'est une mauviette. Lui, c'est... Mais c'est quoi ça? Après, il se tourne vers la... Il lui dit, tu devrais nous remercier parce que t'es pas marié avec un homme, hein. T'es pas marié avec un héros, là. C'est quoi ça? Au lieu de te défendre, il est en train de t'offrir à nous. Et la femme, elle est choquée, elle dit à Mohamed, mais t'es sérieux? Ce que t'es en train de dire, c'est sérieux? Il lui dit oui, genre en gros, on est piégé. Donc, on va pas risquer nos vies. Va avec eux et comme ça, après, ils nous ramènent chez nous. Alors là, la femme, elle est choquée. Et le chauffeur, il rigole. Les 4 mecs, ils rigolent. Et ils disent au chauffeur, mais t'avais raison, mais c'est quoi ce pain béni? Mais on est vraiment béni pour ça. En plus, si tu savais, rien que là, toucher ses mains, ceux qui sont en train de la tirer, ils sont tellement doux. C'est son parfum. Et lui, il sait très bien c'est quoi notre niya, genre c'est quoi notre attention, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec sa femme. Et il nous l'offre comme ça sur un plateau. Et Mohamed, il dit juste, la femme, elle va faire ce que vous voulez, mais juste, je vous demande de pas lui faire du mal, genre de pas la taper et tout ça. La femme, elle est choquée, si bien en fait que tellement qu'elle pense,
eh ben, elle va un peu lâcher de prise sur elle-même et ils vont pouvoir la tirer et la rentrer dans la maison. Mohamed, il pousse pas, le mec même, il quitte la portière. Il rentre à l'intérieur, le chauffeur, il dit, tu bouges, tu parles. Si quelqu'un il passe en voiture, tu demandes une alerte, tu demandes de l'aide, tu fais quelque chose, t'es foutu. Et à l'époque, il n'y avait pas les portables cappuccino, cappuccinette comme maintenant, il n'y avait pas tout ça. Et Mohamed, même si je pense que s'il y aurait eu à l'époque, il n'avait même pas, comment on appelle ça, les moyens d'avoir ne serait-ce juste un bagage, une valise. Alors un portable, il n'aurait pas eu. Et là, Mohamed dit, je ne vais pas bouger, je ne vais rien faire, mais s'il te plaît, ne laisse pas la taper, lui faire du mal et tout ça. Genre, en gros, je compte sur toi et tout. Le chauffeur, il dit, t'inquiète pas. Genre, en gros, je veux bien m'occuper de ta femme. Et c'est pas la première femme ou fille à qui on fait du mal. On a l'habitude, ici, c'est notre endroit, c'est notre repère. Mohamed, il dit, ok, il parle même pas. Le mec, il sort, il ferme même pas la voiture à clé, il part normal, il laisse tout dessus et tout. Et il rentre à son tour dans la maison, le chauffeur, le chien, il ferme la porte. Et là, Mohamed, il était choqué. Mais dès que le chauffeur, il ferme la porte, Mohamed, il ouvre la portière de la voiture, il sort, il va à l'arrière de la voiture, il ouvre le coffre, il prend son ballotin, il enlève le premier nœud, le deuxième nœud, il ouvre comme ça, tac, 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 ça et sort. Il défait les nœuds au calme de son ballotin et une fois qu'il a dénoué ça, il ouvre bien ça, il cherche comme ça entre ses vêtements et il sort quoi? Moussedes. Il sort un pistolet. Un pistolet. Et il y a un petit carton où il y a des balles. Il ouvre son pistolet, il met des balles, je crois qu'il y en avait 6, et le reste, le carton, il met dans sa poche. Et dans le plus grand des calmes, il se dirige vers la porte, il fout un coup de pied dedans, et là, il arrive au moment où sa femme, il lui avait enlevé sa abaya, son pyjama, elle était toute nue, la pauvre, et il y avait quelqu'un qui s'apprêtait, eh bien, je vais pas faire un dessin, un des 4. Et un des 4 qui était penché sur elle, qui allait lui faire du mal, qui allait l'agresser en premier, Mohamed, il est là, et bim, il vise l'arrière de son crâne à cette personne, à ce premier mec. Donc le premier mec, il a rien compris. On a juste entendu le cri de sa femme et lui qui tombe sur le côté. Donc les 3, ils étaient choqués et ils se tournent tous vers la porte et ils voient Mohamed qui est là avec son pistolet. Même s'il fait 25 kilos, le pistolet il a l'air d'être plus lourd que lui et il est là. Donc ils essayent de fuir, sauf que la seule porte issue, c'est par laquelle, eh bien, tu rentres. Mais il y a des fenêtres. Donc il y a un des 4, le deuxième, il essaye de courir, sauf que Mohamed, là il est colère, c'est plus le même. Il tire 2 balles dans le dos de cette personne. Cette personne, elle meurt pas sur le coup, elle tombe. Une troisième personne qui a essayé en dernier, il reste qui? Il reste le chauffeur. Mais les autres, il les a éliminés. Il y en a un, le premier, il est mort sur le coup parce qu'il lui a mis dans la tête, mais les 2 autres, c'est comme s'ils étaient en train d'agoniser. Donc là, le 4e, c'est le chauffeur. Et le chauffeur, il voit Mohamed qui vient vers lui, puisque Mohamed, il comptait en gros le terminer comme les cow-boys. Et là, il tombe à genoux, le chauffeur de taxi, et il se met à pleurer et à supplier Mohamed, genre en gros, s'il aime Dieu, s'il aime sa famille, ces trucs, qu'il lui pardonne, qu'il ne le tue pas, qu'il ne lui fasse pas du mal, qu'il lui fasse toute autre chose, mais il ne lui enlève pas la vie. De là, Mohamed dit, comme tu as mis Dieu dans l'affaire et tu as mis mes parents et tout ça, je vais respecter. Il lui dit, c'est pas moi, genre en gros, je vais te terminer, je vais te tuer. Inch'Allah, ce sera la justice, moi je vais juste te blesser. Et il lui tire 2 balles dans les pieds. Et là, le chauffeur, il crie, il a mal, il comprend rien. Mohamed, là, une fois que
il n'y a plus personne, on va dire. Mais le chauffeur, il est vivant. Les autres, ils agonisent et il y a un mort. Il soulève sa femme et elle pleure, elle tremble et tout. Elle est choquée, elle est sous le choc. Elle n'a jamais vu Mohamed avec un regard noir comme ça. Il lui dit, attends, j'arrive. Il sort, il prend son ballotin, il prend des affaires à sa femme. Et tout ça, il lui ramène, il l'habille, elle tremble, elle est choquée. Il lui dit, viens. Il prend sa femme et il tire par l'arrière, comme ça, par terre, tac, 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 le chauffeur. Et il le prend et il le fout il le met dans le coffre. Il claque le coffre. Le chauffeur, il lui disait, tu vas me ramener où? Tu vas me tuer, tu vas me faire ci. Mohamed, il lui a pas répondu. Il met sa femme à l'avant avec lui et il démarre et il dit à sa femme, jure-moi, genre en gros, il n'y a personne qui t'a touché, il n'y a personne qui t'a fait du mal. Elle dit, Wallah, personne m'a touché, personne, genre en gros, n'a fait si tu penses à quelque chose. Donc Mohamed, il a dit, ok. Elle lui dit, tu vas où? Et lui, Mohamed, il appuie à fond son pied sur l'accélérateur. Il lui dit, on va à Jeddah, mais on va pas chez moi. Il lui dit, tu vas où? Il a dit, je vais aller au palais. Au palais, il lui a dit, je vais aller ce soir, je vais parler avec, à l'époque de cette histoire, le roi, c'était Malik Faisal, c'était le roi Faisal. Et il faut savoir sur le roi Faisal que c'était quelqu'un qui était beaucoup avec le peuple, qui écoutait beaucoup son peuple et qui était beaucoup du côté, on va dire, du peuple, mais dans la justice et qui était dur avec les criminels ou les gens qui font des grandes fautes comme ça. Et là, il arrive à Jeddah et il va au palais et il fait un scandale. Et il ne peut pas rentrer comme ça au palais. Il y a des gardes, il y a de la sécurité, il y a tout. Donc quand il arrive devant le portail du palais, il se met à hurler. Et là, ils lui disent, les gars, mais tu veux quoi? Genre, en gros, bouge de là, pars d'ici, tout. Il dit, aujourd'hui, Mohamed, moi, je pars pas tant que j'ai pas vu Malik Faisal. Tant que j'ai pas vu le roi Faisal. Et ils lui disent, les gars, mais tu crois, genre, en gros, t'es venu, on va dire, tu crois t'es venu chez ta mère ou quoi? Tu crois que c'est un palais, c'est le roi et tout, tu peux pas rentrer comme ça chez lui. Il lui a dit, aujourd'hui, vous allez voir que moi, petit que je suis de ma cambrousse, de ma campagne, de là où je viens, aujourd'hui, vous allez rentrer dans le palais et Dieu, il est grand. Bon, il a fait tellement un scandale, au même moment, qu'il passe pas trop loin du portail, mais à l'intérieur, on va dire, de son petit palais, c'est le Malik Faisal qui passe et qui voit un peu le scandale et tout. Et il demande, il dit, ouais, il se passe quoi et tout ça. Donc, un des gardes dit, oui, on ne sait pas, c'est un monsieur, il veut vous voir. Il est dans tous ses états, sa femme, elle est dans tous ses états, ils sont tout pâles, mais on ne comprend pas, ses vêtements, ils sont remplis de sang et il demande à vous voir et tout ça. Le roi Faisal, comme je vous ai dit, c'était quelqu'un qui écoutait le peuple au maximum. Donc, il va leur dire, vous le faites rentrer, lui et sa femme. Ils ne sont pas encore au courant qu'il y a quelqu'un dans le coffre. Donc, on vient chercher, on dit ordre du roi de laisser rentrer cet homme et cette femme qui demandent genre à être écoutés par lui et tout ça. Donc, les gardes s'écartent et Mohamed, il regarde un des gardes avec qui s'était pris le plus la tête. Il lui dit, je t'avais pas dit j'allais rentrer aujourd'hui. Le gars, il le regarde genre en gros. Et il passe Mohamed et tout ça. Bon, il arrive devant le roi Faisal et il est miskin tout perdu, Mohamed, parce que il vient de se rendre compte, en fait, qu'il a sans doute tué 3 personnes, qu'il a quelqu'un dans son coffre, que sa femme, elle a vécu une grosse dinguerie, qu'ils ont vécu une grosse dinguerie, que comment il s'est fait tromper par le chauffeur, qui pensait quelqu'un de pieux, honnête, qui faisait que de parler que en bien, et l'attention qu'il avait en vérité envers lui et sa femme et tout. Donc, il expose tous les faits sans rien oublier. Le roi Faisal, là, il est choqué et il est perdu. Et il lui dit, écoute, mon fils, Zahma, si c'est vraiment vrai ce que tu me dis, je suis choqué, mais je ne peux pas, Zahma, en gros, te croire comme ça. Il faut au moins un témoin. Est-ce que tu as un témoin de ça? Il lui dit, j'ai ma femme. Il lui dit, non, ta femme aussi, elle est considérée comme victime. Qui me dit que toi et ta femme, vous n'avez pas fait un plan
et que en gros ça s'est mal fini et que vous deviez tuer ces personnes, et pour vous en débarrasser, vous en êtes débarrassé de cette manière et vous avez inventé ce scénario pour vous couvrir l'un l'autre. Alors là, Mohammed, il regarde le roi Faisal, il lui dit, j'ai un témoin. Il lui dit, d'accord, c'est bien. Il est où? Il lui dit, il est dans mon coffre. Dans ton coffre? On en avise les gens qui font la sécurité, ils ouvrent le coffre, ils trouvent le chauffeur entre la vie et la mort, transpirant, qui reprend connaissance, perd connaissance, et ils vont à l'intérieur. Lui, il est encore dans le coffre, le chauffeur, et on dit, il y a effectivement une troisième personne qui pourrait être un témoin présent avec eux. Donc le roi Faisal, il dit, ramenez-le-moi, faites-le-moi venir. Sauf que là, les gardes vont dire, oui, mais il est blessé, il fait que de s'évanouir, il est inconscient et tout ça. Donc là, le roi Faisal dit, il est blessé, on lui explique. Il dit, bon, ramenez-le à l'hôpital le plus proche, qu'il soit soigné et tout. Une fois, Inch'Allah, qu'il sera soigné, je le ferai venir pour prendre son témoignage. Et par contre, je suis désolée, Mohammed, mais toi, en attendant que j'éclaircisse cette histoire, tu devras aller en prison. Alors, ils ont demandé à Mohammed d'indiquer le lieu de la maison. Ils ont indiqué, mais sauf que comme c'était à l'époque et pas comme maintenant, quand ils sont arrivés, ceux qui étaient en train d'agoniser, on les a retrouvés morts. Donc, en gros, on a mis Faisal, on a mis Mohammed, pas Faisal, en prison. Genre maintenant, au début c'était pour un meurtre, mais là il a 2 meurtres sur le dos. Et les familles de ces 3 personnes qui demandent la dia, genre le droit du sang, genre en gros, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, je crois, on dirait en français. Bref, qui voulait sa peau, quoi. Mais le roi Faisal, il dit, cette histoire, elle n'est pas réglée encore. On va déterminer après. Genre, en gros, restez à votre place. Et lui, il est en prison. Et la femme, à Mohammed, elle est retournée chez sa famille. Elle voulait pas rester toute seule à Jeddah. Et elle a avisé la famille de l'histoire et tout le monde était choqué. Donc, le père et l'oncle, ils se sont empressés d'aller à Jeddah. Et ils priaient pour que leur fils il soit sauvé. Parce que tout ça, c'était de l'injustice pure et dure. Mais le roi Faisal, comme il a dit à Mohammed, il le croit à 100%. Donc Mohammed, il dit qu'il a accepté l'épreuve et que son histoire, ça le faisait rappeler un peu comme le prophète Youssouf, je pense, vous me direz en commentaire, quand il était parti en prison alors que Miskin, il avait rien fait, par un faux témoignage et tout ça, on l'avait mis en prison, mais il avait accepté l'épreuve. Il avait supporté. Et donc, il supportait comme ça, parce que je vous ai dit, c'était quelqu'un de très, très religieux. Et bien, Mohammed. Donc là, 1 mois passe, et ça faisait 1 mois, le mec, parce qu'il n'avait pas loupé comment il lui avait tiré dessus, et bien, Mohammed, il était en prison. Et là, ça, il est en prison, à l'hôpital. Et là, il était soigné, et arrive le moment où les médecins, ils déterminent que il est tout à fait possible maintenant de l'interroger, et il est soigné. Et voilà, donc on en avise le roi Faisal, je vous mettrai sa photo. Il faut savoir que le roi Faisal, de cette histoire, il n'en dormait plus. Parce que il savait, il dit au fond de lui-même que Mohammed, il n'aurait jamais fait un acte pareil gratuitement, parce qu'ils ont fait une petite enquête à demander comment il était, ils ont vu que c'était un jeune homme qui n'était pas dans les problèmes, il n'avait jamais eu de casier. Contrairement aux autres qui avaient des casiers, mais ils n'étaient même pas encore au courant que c'était des violeurs en série, là. Et ils savaient juste qu'ils faisaient de la drogue, des vols, de l'alcool et tout ça, de la contrebande, plein de choses comme ça. Mais ils n'étaient pas au courant encore de ça. Donc, en fait, dans sa tête, le roi Faisal, il se disait, non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour que ce jeune homme tout doux, tout calme, cette brebis que tout le monde disait c'était un agneau, elle se transforme comme ça en Hulk, on va dire, directement. En Godzilla. Donc de là, une fois qu'il est rétabli, je vous l'ai dit, et que maintenant le roi il sait, il veut tout de suite que le mec il vient, le chauffeur. Donc le chauffeur, il pensait que ça y est, il allait s'en tirer. Les quelques proches qu'il avait droit d'avoir en visite, il lui disait l'autre il est à l'hôpital, il est en prison.
et tout. Il s'est dit, ça y est, truc. Mais quand même, là, je vais pas spoil. Donc, il arrive auprès du roi. Mais le chauffeur, il va pas perdre de temps. Le roi, il a même pas, vous allez voir, le temps de parler, que lui, il dit, j'avoue tout. Mohamed, il nous a rien fait. Je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Mais quand j'ai vu sa femme, j'ai été automatiquement attirée. Et le shaitan, il a joué dans ma tête. Et j'ai fait tout ce plan avec mes amis. Et je les ai entraînés dans la chute. Et pour les 3, je les ai entraînés dans la mort. Et je pensais que ça allait être comme les autres fois, que ça allait passer comme une lettre à la poste et voilà, nos méfaits seront jamais connus de personne. Et si j'ai visé Mohamed, c'est parce que quand je l'ai vu, il parlait pas, il avait tout le temps la tête baissée, même s'il te parle. Il est trop timide. Et je l'ai vu maigre, et je l'ai vu ci, et je l'ai vu ça, sans caractère. Et je pensais que genre j'aurais le dessus sur lui, alors que je savais pas. Et pourtant, on m'a toujours dit de me méfier de l'eau qui dort. Donc, il continue en disant, par contre, je tiens à souligner quelque chose, c'est que Mohamed, il nous a pas laissé le temps de toucher sa femme de quelque manière que ce soit. On l'avait menacé avec nos couteaux, genre d'elle-même d'enlever ses vêtements. C'est elle-même qui les a retirés, c'était même pas nous. Et voilà, sous la menace. Bref, il a fait beaucoup de révélations de ce style-là. Et rappelez-vous, je vous ai dit, le roi, il n'a même pas le temps de truquer. En fait, il débite le mec tout seul. Là, le roi fait ça, il va lui dire, donc en gros, sans que même je t'ai demandé de me raconter ce qui s'était passé, l'affaire, l'histoire, tu avoues avoir fait ce crime? Il lui dit, oui, j'avoue. Il lui dit, j'avais l'intention, la niya, elle était en moi de lui faire du mal. Mais en gros, j'ai été arrêté dans mon élan. Encore heureux. Genre, en gros, quand il dit ça, il est un peu dans la... Genre, il est dans le regret, quoi. Pourquoi Mohamed, en gros, il a réagi. Bref. Et là, il dit, le roi Faisal, ok, donc tu avoues. Il lui dit, j'avoue. Ils lui ont dit, on te ramène un Coran, tu jures que tu as dit la vérité et tout ça, et t'avoues. Il lui dit, ramenez-moi, et je jure, et j'ai fait. Donc, là, le roi Faisal, il dit, allez me chercher tout de suite Mohamed de la prison. Il ramène Mohamed. Et là, Mohamed, il revoit, après 1 mois, le mec qui a retourné sa vie et la vie de sa femme en même pas quelques minutes. Et là, le roi Faisal, il prononce un verdict, mais il fait ramener beaucoup de gens, et surtout les familles là, des 3 morts que Mohamed. Et le roi Faisal, il annonce devant toute l'assemblée, déjà, Mohamed libéré, avec dommages et intérêts. Et les droits du sang, genre la vengeance que les 3 familles des 3 personnes décédées demandent annulée. Et c'est vous qui allez verser à Mohamed et sa femme des dommages pour le traumatisme, pour la prison gratuite qu'il a fait. Et s'ils sont morts, c'est parce qu'ils devaient mourir, parce qu'ils ont fait ça à beaucoup de filles. Et à un moment, en fait, il y avait beaucoup de filles pendant une période, on les retrouvait qui, genre, en gros, se mettaient fin à leur jour parce qu'elles avaient tellement peur d'annoncer à leur famille. Et en fait, ils ont relié ça à ce gang-là de ces 4 personnes. Donc, il dit, pour elles aussi, genre, en gros, on va leur prendre leur haq, on va leur prendre leurs droits. Et il dit au chauffeur, toi, ta condamnation, tu vas pas faire de prison. Toi, tu mérites pas d'être sur terre. Une personne mauvaise comme toi, qui veut propager le mal, qui a fait du mal, qui a endeuillé des familles, qui a sûrement fait des choses encore plus terribles. Donc ta sentence, c'est moi qui la prononce, et ta sentence sera la mort. Là, il était choqué, le chauffeur, il a demandé pardon et tout ça. Ils lui ont dit non, c'est mort. Peine de mort. Donc on emmène le chauffeur, et le roi Faisal, une fois que les gens ils sont partis, il demande d'avoir en tête à tête avec sa femme. Maintenant, elle était venue avec les 2 papas.
on les fait venir au roi Faisal et le roi Faisal, il a donné à Mohammed un travail au palais, une maison et aussi un don d'argent. Et le roi Faisal, ils se sont employés à faire une loi pour les gens qui auraient la même idée que le chauffeur et ses amis, à savoir s'en prendre à des femmes et tout ça, qu'elles soient mariées ou pas. La sentence directement, ce sera la mort. On va pas perdre plus de temps que ça. Donc il dit, Mohammed, ça avait aidé en fait à ce que ça partait comme un peu en fléau, mais ça s'est arrêté parce que les gens ils ont peur en fait de perdre la vie quoi. Donc le roi Faisal il a dit que s'il aurait été lui-même pas roi à la place de Mohammed et qu'on aurait voulu faire ça à sa femme, à sa fille, à une inconnue, à qui que ce soit, il aurait agi de la même manière que Mohammed il a agi. Donc, les trois familles qui avaient demandé des dommages et le droit du sang, se venger par la mort sur Mohammed, ils avaient honte, ils ont tous déménagé parce que les gens ils leur ont mis une étiquette qu'ils avaient des gens mauvais dans leur famille et ils ont eu de la pression. Les filles qui avaient été victimes de ces personnes, elles se sont déclarées. Donc, elles ont eu des dommages et intérêts obligés par les familles. Et Mohammed et le roi Faisal, ils sont restés jusqu'à la mort du roi Faisal en 1975, eh bien, des meilleurs amis. Il faisait partie maintenant de ses intimes. Et Mohammed, il a grandi, il a vieilli, il est grand-père maintenant. Et cette histoire, elle est extrêmement connue en Arabie Saoudite. Et tout le monde, et à l'époque aussi, l'opinion publique était venue du côté de Mohammed. Au début, les gens ils voulaient se révolter quand ils s'étaient révoltés à l'époque quand ils avaient entendu l'histoire parce qu'ils disaient non, mais c'est pas normal qu'ils soient en prison. Mais comme les gens l'appellent, Malik Faisal, l'adl, en gros, c'était le juste. Donc, il avait demandé, genre, en gros, à Mohammed, par la suite, quand ils étaient amis et tout, est-ce qu'il avait mal pris le fait qu'il l'avait mis en prison? Et Mohammed lui-même, il a dit, mais non, au moins, ça a permis, en fait, que la justice, elle transparaisse. Ça a été mon épreuve à moi. Ça a été peut-être aussi, il fallait que je passe par là pour me faire pardonner de quelque chose, peut-être d'avoir ôté la vie de ces trois hommes sous la colère et tout ça. Et voilà, genre, en gros, il en voulait pas. Et il a dit, en gros, ça lui a été bénéfique parce que, en fait, le chauffeur, il pensait qu'il allait s'en sortir comme ça. Si on l'a fait venir au palais, c'était sans doute ça. Mais Dieu, il l'a fait parler vite et il a tout avoué. Et la punition par la suite, bah, comme je vous dis, ça a été la peine de mort. Par la suite, Mohammed, il dit que quand il retournait dans son village, les gens ils l'appelaient le héros. Dans la ville, tout le monde le connaissait parce que ça avait fait la une des journaux de l'époque et tout ça. Et que les gens, c'est vrai, quand ils le voyaient, ils étaient choqués parce que c'était quelqu'un de petite taille, tout mince et tout. Et c'est pour ça que tout le monde lui disait en gros, c'est Mohammed, se méfier de l'eau qui dort ou l'habit ne fait pas le moine. Parce qu'en gros, en fait, le chauffeur, il a voulu le hagar, il a voulu lui marcher dessus parce qu'il a vu que c'était quelqu'un qui était pas très grande taille, qui était mince, qui était doux, qui était peut-être sans caractère et tout ça, alors que il savait pas que dormait en lui, c'était comme Hulk, quoi. C'est quelqu'un, certes, qui laisse peut-être pas transparaître sa vraie personnalité par respect ou parce qu'il est pudique ou tout simplement parce qu'il a pas envie. C'est pas quelqu'un qui est faux cul, mais c'est quelqu'un, en fait, si tu le cherches, eh ben, tu le trouves. Et le chauffeur, il disait au mec, genre, en gros, je nous ai trouvé, en gros, Mohammed, genre, on va le mettre comme ça sous nos dents, on va l'écraser comme une cacahuète. Mais il savait pas, en fait, c'était pas du tout une cacahuète. Et que, bah, pour la suite, c'est pour eux que c'est parti en cacahuète plutôt. Donc voilà, cappuccinette pour cette petite HDV que je vous ai trouvé suite à vos demandes. J'ai fini cette vidéo et cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette petite HDV. Donc elle était extrêmement connue. Je sais que une de mes amies,
Elle habite pas à Jeddah, elle habite à Riyad, Mouni. Elle me l'avait déjà raconté, mais j'avais pas trop bien compris à l'époque. Et là, comme il y a quelqu'un derrière moi en Arabie Saoudite qui a raconté cette histoire qui est super populaire là-bas et super connue, je l'ai réentendu. C'est vrai que je m'en suis rappelé et je me suis dit pourquoi pas en faire une HDV. Donc pour moi, le titre parfait de cette HDV, c'est méfie-toi de l'eau qui dort. Ne prends pas de haut une personne, prends personne déjà de haut, mais surtout quand si tu vois une personne qui peut-être physiquement elle est pas impressionnante, ou quand elle parle elle est pas impressionnante, ne crois pas que tu pourras lui marcher dessus, parce que je vous rappelle que le chauffeur ils étaient au nombre de 5 là, ou 4. Bref, Mohim, ils étaient plus nombreux que Mohamed et sa femme, et même si tu comptes pas la femme de Mohamed sous le choc et tout ça, Mohamed tout seul, il s'en est sorti. Bon, il a choisi la manière, on va dire, radicale, mais il s'en est sorti. Il pouvait très bien tous peut-être faire un plan pour lui sauter dessus, lui tirer l'arme et tout, mais il leur a même pas laissé le temps. Et le chauffeur, en gros, tout ce bordel-là et le fait que ses 3 amis soient morts et que lui-même par la suite il soit mort, c'est tout ça à cause de lui en vrai. Et aussi les autres personnes qui se sont ôté la vie à cause de ces 4 personnes suite aux méfaits qui leur ont fait subir, suite aux actes odieux qu'ils leur avaient fait. Eux, ils rigolaient, ils s'en foutaient. Ils entendaient qu'on a retrouvé une fille qui s'était donné la mort. Quand l'identité elle était truquée, ils savaient que c'était la fille en question à qui ils avaient fait du mal. Et eux, ça les faisait pas arrêter, ni regretter leurs gestes, ni aller avouer. On sait pourquoi ça enlevait la vie. Non, eux, ils continuaient dans leurs méfaits, jusqu'à en gros, ils sont tombés un jour. Peut-être, ils s'attendaient pas à que celui qui va les faire renoncer, arrêter de faire ce mal qu'ils faisaient là, ce serait quelqu'un qui est tout menu et tout. Mais voilà, genre en gros, rira bien qui rira le dernier. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire quel est le nom de ta série préférée ou ta série du moment en commentaire. Comme ça, je sais que vous êtes partis jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous invite aussi à mettre mon petit like, à vous abonner. Le fait que vous mettiez mon petit like aide la chaîne à grandir et m'aide moi-même, donc pour la visibilité de mon travail. Donc n'hésitez pas à me mettre des likes, n'hésitez pas aussi à partager cette histoire, à venir me suivre sur Instagram, TikTok et sur Snap. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Je ne sais pas quel thème sera la prochaine vidéo, mais si on suit la logique, une petite histoire de crime, à voir. Sinon, j'ai une histoire d'horreur que j'ai entendue, mais grave, c'est un truc de... comment vous dire? Ce sera vraiment une story time horreur avec une Junia, avec une diablesse vraiment très très grave, flippante à mort. Donc je pense que celle-là, je vais vous la faire parce que j'ai envie. Et on verra, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Ciao!